Nous vous proposons le portrait des principaux mis en cause dans cette affaire macabre qui défraie la chronique. Francis Boyom et Serdingting. Alors dites-moi un peu, votre problème... 17 janvier 2023, le journaliste, chef de chaîne d'Amplitude FM, Martinez Zogo, est porté disparu. 5 jours plus tard, sa dépouille est retrouvée dans les encablures de la ville de Yaoundé. Tout de suite, la toile s'enflamme et pour cause. Son corps porte les stigmates qui traduisent de la violence et de la barbarie innommable des tortures qui lui ont été infligées. Le peuple réclame justice, les hypothèses s'enflamment. Dans le rapport de la cellule d'enquête mixte diligentée par la présidence de la République, 4 individus sont nommément cités comme mis en cause dans cette sombre affaire. Le lieutenant-colonel Justin Danwé de la Direction générale des renseignements extérieurs, le commissaire divisionnaire Maxime Eko, également de la DGRE, le colonel Thomas Raymond Etundisoué, de la sécurité rapprochée du prochain nom, l'un des principaux dont le nom revient avec récurrence, le magnat des médias de la ville aux 7 collines, Jean-Pierre Amougou Belinga. L'axe qui constitue aujourd'hui pour l'ensemble de l'opinion nationale et internationale le quatuor de la mort. Le premier, le lieutenant-colonel Justin Danwé, directeur des opérations de la DGRE. Sur les réseaux sociaux, très peu de photos et de descriptions de l'homme, à croire qu'il n'a jamais véritablement existé. C'est lui pourtant le bras armé du contre-espionnage camerounais. Selon des sources très proches du dossier, il était présent lorsque le coup de grâce a été porté à Martinez Zogo. De plus, il semblerait que ce soit lui le premier à véritablement délier la langue. Le second mis en cause du quatuor de la mort n'est ni plus ni moins que le commissaire divisionnaire Maxime Eko, le patron de la DGRE, autrement dit des renseignements camerounais. De lui également, très peu d'informations, hormis le fait que l'on puisse le nommer l'exécuteur. Difficile de croire que les opérations de la DGRE aient pu être menées dans l'affaire Martinez Zogo sans qu'il n'ait été au courant. De ces dépositions, nous n'avons pas grand-chose. Mais à côté figure certainement celui qui comporte le plus gros background, le colonel Thomas Raymond Etundisoué, qui commence sa carrière dans les années 80 à la garde présidentielle, avant de devenir commandant du bataillon blindé de reconnaissance dans la ville de Douala. Ce dernier sera muté comme commandant de la garde présidentielle. Quelque temps plus tard, il sera radié de son poste et par un concours de circonstances, il devient le chef de la sécurité et le beau-père du principal mis en cause dans cette affaire, Jean-Pierre Amougou Belinga. Âgé de 57 ans, l'homme d'affaires s'est positionné comme l'un des principaux magnats des médias en Afrique subsaharienne. Si certains le présentent comme un self-made man, son nom apparaît véritablement sur la scène nationale dans l'affaire du Top 50, qui met à nu les pratiques sexuelles peu recommandables de certaines pontes du régime. Après cet épisode de celui de la Campost, plus aucune nouvelle de lui, jusqu'à la naissance de la tour de Nsam. Amougou Belinga déchaîne les passions. Aujourd'hui principale mise en cause de l'affaire Martinez Zogo, l'on s'interroge comme le chef de chaîne d'Amplitude FM au cours de son émission à grande audience Embouteillage sur la véritable origine de la fortune quasi insolente de celui que l'on nomme homme d'affaires. Quoi qu'il en soit, les principaux mis en cause sont aujourd'hui au devant de la scène dans l'une des affaires les plus macabres de l'histoire du Cameroun.